À la porte d'embarquement, ma sœur m'a giflé devant tout le monde parce que je ne voulais pas lui donner mon siège en première classe pour Hawaï. Alors, j'ai annulé la totalité de son voyage et j'ai révélé tous les mensonges qu'elle avait racontés à nos parents. Salut, la communauté. Ma sœur m'a agressé physiquement à une porte d'embarquement parce que j'ai refusé de me déclasser pour qu'elle puisse voyager en première classe lors d'un voyage que j'avais payé. Ce qui s'est passé ensuite l'a complètement détruite. Accrochez-vous, parce que ça va secouer. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, et j'ai passé la dernière décennie à construire ma carrière d'ingénieur pétrolier pour une grande entreprise française. Un travail peu glamour, qui consiste principalement à analyser des données de forage, à optimiser les taux d'extraction et à passer des semaines sur des plateformes offshore en mer du Nord où la civilisation la plus proche est un port à des heures de navigation. Ce boulot implique de longues périodes en mer, à vivre dans un logement de fonction qui est essentiellement un préfabriqué amélioré, à manger des plats micro-ondes et à enchaîner des gardes de 12 heures dans des conditions météorologiques qui vont du froid polaire à la tempête. Mais ça paye extrêmement bien. Vraiment très bien. Et j'ai été malin avec mon argent depuis mon premier salaire. Pas de crédit pour une voiture de luxe, pas d'appartement de standing à Paris, pas de tentative d'impressionner les gens avec des montres chères ou des vêtements de créateurs. Je conduis un SUV pratique, je vis modestement et je mets de côté la majeure partie de ce que je gagne. Ma sœur, Chloé, 28 ans, a pris un chemin spectaculairement différent. Elle est ce qu'elle appelle une « influenceuse lifestyle », ce qui signifie apparemment poster des photos de bols de smoothie et de méditation au coucher du soleil à ses 8000 abonnés, tout en dispensant des conseils pour « manifester l'abondance » et « trouver son moi authentique ». La réalité est moins digne d'Instagram. Elle vit chez nos parents, dans la même chambre que celle qu'elle avait au lycée, travaille à temps partiel dans une boutique de décoration vendant des bougies et des coussins hors de prix, et n'a jamais payé un loyer de sa vie d'adulte. Sa contribution aux dépenses du ménage consiste à poster des photos des plats de maman en taguant des commerces locaux pour de la visibilité. Nos parents, François et Nathalie, sont des professeurs à la retraite qui vivent confortablement, mais sans extravagance, dans le même pavillon de banlieue près de Lyon où nous avons grandi. Ils ont passé 30 ans à gérer les restrictions budgétaires, les parents d'élèves difficiles et les réformes incessantes du système éducatif. Papa enseignait l'histoire et entraînait l'équipe de foot du collège. Maman était institutrice en école primaire et a miraculeusement conservé sa santé mentale malgré 3 décennies passées avec des élèves de CE1 et leurs parents hélicoptères. Ce sont de bonnes personnes qui ont travaillé dur toute leur vie et qui méritent mieux que ce qu'ils ont eu, c'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose. L'année dernière, j'ai conclu un contrat de conseil majeur sur l'efficacité de forage pour une compagnie pétrolière. Le projet a nécessité 6 mois de journée de 18 heures et de travail le week-end, mais il était assorti d'une prime substantielle. Le genre de prime qui vous fait envisager d'acheter un bateau que vous n'utiliserez jamais ou un 4x4 avec des options dont vous n'avez pas besoin. Au lieu de cela, j'ai décidé d'offrir à mes parents le voyage de leur rêve à Hawaï. Ils parlaient de visiter ces îles depuis aussi longtemps que je me souvienne. Maman avait ce livre de photos sur les plages hawaïennes qu'elle feuilletait pendant l'hiver, soupirant devant les eaux turquoises et les palmiers. Papa avait des dossiers d'articles sur Pearl Harbor et l'histoire hawaïenne sauvegardés sur son ordinateur, mais les pensions de l'éducation nationale ne laissent pas beaucoup de marge pour des vacances coûteuses. Et ils avaient toujours privilégié les choses pratiques comme réparer le toit ou remplacer le chauffe-eau plutôt que les escapades tropicales. J'ai réservé une semaine à Maui pour nous 3. Rien d'extravagant, mais de qualité. Un hôtel directement sur la plage avec vue sur l'océan, une voiture de location pour explorer l'île, et un budget suffisant pour de bons restaurants et des activités. J'ai tout recherché, les meilleurs spots de snorkeling, les routes panoramiques, les restaurants locaux qui n'étaient pas des pièges à touristes. Pour moi, j'ai réservé un billet en première classe. Mesurant 1,90 m pour 95 kg, 6 heures dans un siège en classe économique ne sont pas seulement inconfortables, c'est un supplice médiéval. Mes genoux se plantent dans le siège de devant, je ne peux pas étirer mes jambes, et je finis toujours avec les épaules contractées à force d'essayer de tenir dans un espace conçu pour des gens de 20 cm de moins que moi. Alors oui, j'ai payé un supplément pour l'espace et le confort. Je l'avais mérité. Mes parents ont eu des places en économie premium, pas la première classe, mais mieux que l'éco. Plus d'espace pour les jambes, de meilleurs sièges, une nourriture réellement décente. Ils étaient aux anges. Maman m'a appelé 3 fois après que je lui ai envoyé l'itinéraire, juste pour me dire à quel point elle était excitée. Voici la partie importante, Chloé ne faisait initialement pas partie de ce voyage. Elle n'avait pas été invitée, n'avait pas été consultée,
n'avait même pas été mentionné pendant la planification. J'ai délibérément organisé cela comme un cadeau spécifiquement pour mes parents. Un remerciement pour avoir supporté la bureaucratie de l'école publique pendant 30 ans et pour m'avoir soutenu pendant mes études d'ingénieur quand l'argent était rare. C'était leur voyage, leur récompense, leurs vacances. Mais d'une manière ou d'une autre, environ 2 semaines avant le départ, Chloé connaissait chaque détail. Elle connaissait les dates, la compagnie aérienne, le nom de l'hôtel, même les activités que j'avais réservées. Et elle a décidé unilatéralement, sans demander, qu'elle venait aussi. Sa campagne d'inclusion a commencé lors de notre habituel repas du dimanche chez mes parents. J'avais conduit 3 heures depuis ma base, encore couvert de poussière et sentant le gazole, juste pour passer le week-end et finaliser les détails du voyage avec maman et papa. À peine avais-je franchi la porte que Chloé m'a coincé dans la cuisine. Alors, je regardais le programme pour Hawaï, dit-elle en faisant défiler son téléphone avec ses ongles parfaitement manucurés. Il y a des opportunités de contenu incroyables là-bas. Cette cascade près de Hana serait parfaite pour ma série sur le bien-être. Et le lever de soleil à Haleakala. Une lumière incroyable pour les photos. J'étais épuisé par la route et pas d'humeur à deviner ce qu'elle manigançait. C'est super, Chloé. Amuse-toi bien à organiser ton propre voyage. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose d'absurde. Mon propre voyage? Julien, je parle de notre voyage en famille. Celui que tu as organisé. Le voyage que j'ai organisé pour maman et papa, pas pour toi. Son expression est passée à une confusion blessée, sa tactique favorite quand quelqu'un ne lui donnait pas immédiatement ce qu'elle voulait. Pourquoi ne serais-je pas incluse? Je fais partie de la famille. Parce que je ne t'ai pas invité. C'est un cadeau pour nos parents, pas des vacances de groupe. C'est assez blessant, dit-elle, la voix prenant ce tremblement qui signifiait qu'elle se préparait à la manipulation émotionnelle. Es-tu en train de dire que je ne fais pas partie de cette famille? J'ai expliqué que ce n'était pas du tout ce que je disais. Je disais que j'avais planifié un voyage spécifique pour des personnes spécifiques, et qu'ajouter quelqu'un à la dernière minute compliquait la logistique, chamboulait les réservations et changeait toute la dynamique de ce qui était censé être des vacances relaxantes pour 2 personnes qui l'avaient bien mérité. Tu ne penses pas que j'ai mérité des vacances, a-t-elle rétorqué. Je travaille dur aussi, tu sais. La version de Chloé du travail acharné consistait à poster 3 photos par jour et à se présenter occasionnellement à ses gardes à la boutique quand elle en avait envie. Mais le lui faire remarquer n'aurait fait que déclencher une dispute. J'ai donc essayé une approche différente. Je suis sûr que tu travailles dur à ta manière, mais ce voyage est planifié, payé et organisé pour 3 personnes. Je suis désolé que tu n'aies pas été incluse, mais c'est comme ça. Elle m'a fixé un long moment, évaluant clairement ses options de manipulation. Puis, elle est entrée dans la salle à manger où nos parents mettaient la table et a annoncé, d'une voix tremblante de tristesse fabriquée, Julien dit que je ne suis pas invité au voyage familial à Hawaï. Le visage de maman a immédiatement montré de l'inquiétude. Quoi, Julien? De quoi parle-t-elle? Et voilà, j'étais le méchant. Pas Chloé pour s'être invitée à quelque chose dont elle ne faisait pas partie, mais moi pour avoir imposé une limite. Papa a essayé de jouer les médiateurs. Asseyons-nous tous et parlons-en calmement. Autour d'un poulet rôti pour lequel j'avais perdu l'appétit, Chloé a exposé ses arguments. Elle se sentait exclue. Elle avait l'impression que je ne la valorisais pas en tant que sœur. Elle sentait que j'utilisais l'argent pour créer des divisions dans la famille. Chaque phrase était soigneusement conçue pour me faire passer pour un monstre tout en la positionnant comme la victime. Je veux juste passer du temps avec ma famille, dit-elle, les yeux brillants. Est-ce si mal? Maman semblait déchirée. Julien, chéri, peut-être qu'on pourrait faire de la place pour une personne de plus. Ce serait bien d'être tous ensemble. Nous sommes tous ensemble, ai-je répondu. Les 3 personnes que j'ai invitées. Tu es assez rigide sur ce coup-là, a observé papa, essayant sa voix diplomate de professeur. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu ne veux pas de ta sœur avec nous? La vraie raison était compliquée. C'était des années à regarder Chloé bénéficier d'un traitement de faveur pendant qu'on attendait de moi que je sois responsable. C'était chaque fois que je l'avais renflouée financièrement, ce qui arrivait au moins 2 fois par an. C'était la façon dont elle traitait chaque réunion de famille comme une opportunité photo pour ses réseaux sociaux au lieu d'un vrai moment de qualité. C'était savoir que si elle venait, le voyage cesserait de concerner maman et papa pour se concentrer sur les besoins de création de contenu de Chloé.
Mais dire tout cela me ferait paraître mesquin et jaloux. J'ai donc opté pour quelque chose de plus simple. J'ai planifié un voyage pour 3 personnes. Ajouter une 4e personne si tard signifie tout réorganiser. Je peux payer ma part, a annoncé Chloé, ce qui aurait été plus impressionnant si elle ne m'avait pas emprunté 300 € 2 mois plus tôt, que je n'avais toujours pas revu. Maman a sauté sur l'occasion. Tu vois, elle paiera sa part. Problème résolu. Je voyais où ça menait. Si je continuais à refuser, je serais celui qui n'est pas raisonnable. Le frère rigide et autoritaire incapable d'être flexible pour sa sœur. Il m'avait usé comme ça toute ma vie. Chloé créait une situation, je protestais, et finalement je cédais parce que c'était plus facile que d'être qualifié de difficile. D'accord, ai-je dit, le regrettant déjà. Je te réserverai une chambre supplémentaire à l'hôtel, mais tu paies ton propre vol, tous tes repas et toutes les activités que tu veux faire. Ce ne sont pas des vacances tout frais payés pour toi. C'est clair ? Le visage de Chloé est passé d'une tristesse blessée à une joie triomphante. Bien sûr. Merci, Julien. Tu ne remarqueras même pas que je suis là. Je ferai mon propre truc la plupart du temps de toute façon. Ça aurait dû être mon premier indice que ça allait être un désastre. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon de travail et de derniers préparatifs de voyage. J'ai coordonné avec l'hôtel pour la chambre supplémentaire, ce qui m'a coûté plus cher car j'avais réservé pendant une période promotionnelle qui était depuis expirée. J'ai envoyé à Chloé les informations de vol et les détails de l'hôtel, en lui rappelant explicitement qu'elle devait réserver son propre billet d'avion. Elle a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai supposé que cela signifiait qu'elle s'en était occupée. 2 jours avant le départ, à 5h47 du matin, mon téléphone a sonné. J'étais déjà réveillé. Les gardes matinales sur les plateformes signifiaient être fonctionnelles avant le lever du soleil, mais à peine assez cohérents pour une conversation. On a un problème, a annoncé Chloé sans préambule ni salutation. Quel genre de problème, ai-je demandé en me versant un café et en me préparant mentalement à la crise qu'elle venait de créer. Les vols sont complètement fichus. J'ai regardé pour réserver, et les seules places disponibles sur votre vol sont en classe économique de base, tout au fond, genre rangée 38. Ça ne va pas le faire. Je lui ai rappelé que des millions de personnes prenaient la classe économique chaque jour et survivaient à l'expérience. 6 heures dans un siège d'avion normal ne la tueraient pas, tu ne comprends pas, dit-elle, et je pouvais entendre une pointe de panique dans sa voix. J'ai besoin d'être sur le même vol pour les photos d'arrivée en famille. Mes abonnés attendent ce genre de contenu. Mais je ne peux pas poster des photos depuis un siège horrible au fond de l'avion. L'éclairage est affreux là derrière et ça fait bas de gamme. L'audace de cette déclaration m'a frappé comme une douche froide. Elle se plaignait de la qualité d'un siège sur un vol qu'on lui avait dit de réserver elle-même, pour un voyage auquel elle s'était auto-invitée, parce que ça ne ferait pas assez bien pour ses 8000 abonnés Instagram. Chloé, ce n'est pas mon problème. Tu savais que tu devais réserver ton propre vol. Tu as attendu trop longtemps et maintenant tu fais face aux conséquences. Mais je pensais que tu coordonnerais avec moi. Je pensais que tu bloquerais des sièges pour toute la famille. Pourquoi aurais-tu supposé ça? Je t'ai spécifiquement dit de gérer ta propre réservation de vol. Parce que c'est ce que fait une famille, sa voix montait. Il coordonne. Il s'assure que tout le monde a de bonnes places, ensemble. J'ai souligné que la famille ne s'invitait pas non plus à des voyages pour ensuite se plaindre des arrangements. Elle savait depuis des semaines qu'elle devait réserver un vol. Si elle avait voulu un meilleur siège, elle aurait dû réserver plus tôt. C'est tellement typique de toi, a-t-elle lâché. Tu as tout cet argent et tu ne peux même pas aider ta sœur à avoir un siège décent. T'aider? Chloé, je ne t'ai même pas invité à ce voyage. Tu t'es invité, tu as promis de payer ta part, et maintenant tu es en colère parce que les conséquences d'une réservation tardive signifient que tu as un siège en classe éco. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Tu es un salaud égoïste, dit-elle. Mes abonnés attendent un certain niveau de qualité. Si je poste du contenu depuis un siège horrible, ça nuit à mon image de marque. Son image de marque. Son image de marque à 8000 abonnés qui ne lui avaient jamais rapporté un centime de revenu réel. Son image de marque qui existait principalement dans son propre esprit pour justifier de vivre sans payer de loyer et de travailler à temps partiel. Débrouille-toi, lui ai-je dit. Je dois aller travailler. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je me suis dit qu'elle était en colère,
mais qu'elle finirait par réserver le billet et que nous gérerions la situation des sièges sur place. J'aurais dû mieux la connaître. Chloé n'acceptait jamais les situations qui ne lui plaisaient pas. Le matin du départ est arrivé avec ce mélange d'excitation et d'épuisement qui accompagne un réveil à 4 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour les récupérer, ma voiture chargée de bagages et de snacks pour le trajet jusqu'à l'aéroport. Maman et papa attendaient déjà sur le perron quand je suis arrivé, assis sur leurs valises assorties comme des enfants attendant le bus scolaire. Maman avait acheté une nouvelle robe d'été spécialement pour le voyage, un imprimé floral avec des palmiers. Papa portait sa chemise hawaïenne, qui venait en fait d'Auchan, mais il l'adorait quand même. Il comptait les jours depuis des mois, barrant les dates sur le calendrier de la cuisine et planifiant ce qu'il ferait en premier à notre arrivée. Voir leur excitation valait le réveil matinal et le long trajet. C'étaient des gens qui avaient passé 30 ans dans des salles de classe à gérer les coupes budgétaires, la pression des évaluations nationales et les parents qui pensaient que leur enfant était un génie même si le petit Théo ne savait pas lire au niveau requis. Il méritait ses vacances plus que quiconque. Nous sommes arrivés à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec beaucoup de temps. L'enregistrement s'est bien passé. Les bagages ont été étiquetés et chargés, et nous nous sommes dirigés vers la sécurité, satisfaits de la journée. C'est alors que Chloé est apparue. Elle avait l'air d'avoir dormi peut-être 90 minutes. Ses cheveux habituellement coiffés étaient en un chignon désordonné avec des mèches qui partaient dans tous les sens. Son maquillage était bavé sous ses yeux. Elle traînait une énorme valise qui dépassait clairement la limite de taille, et elle dégageait cette énergie frénétique qui a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. « Vous voilà, dit-elle, légèrement essoufflée. Je t'envoie des SMS depuis 1 heure. » J'avais délibérément mis mon téléphone en silencieux pour le trajet, voulant profiter de la conversation avec maman et papa sans interruption constante. Que se passe-t-il? Il faut qu'on parle, tout de suite, avant de passer la sécurité. J'ai suggéré que nous pourrions parler à la porte d'embarquement après la sécurité, mais elle a insisté pour que nous réglions ça immédiatement. Quelque chose dans son ton indiquait que ce ne serait pas une conversation rapide. Papa avait l'air inquiet. Maman avait cette expression qu'elle prend quand elle sait qu'un conflit approche et qu'elle voudrait être n'importe où ailleurs. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» ai-je demandé. « La situation des sièges. Nous devons la régler avant d'embarquer. » Je lui ai rappelé que nous en avions déjà discuté plusieurs fois. Elle était en classe économique. Nous étions à nos sièges assignés. C'était l'arrangement qu'elle avait accepté en se joignant au voyage. Cet arrangement ne va pas fonctionner, dit-elle fermement, comme si elle était raisonnable au lieu d'être exigeante. J'ai besoin d'un meilleur siège pour le contenu du vol. Mes abonnés attendent des photos de qualité et la rangée 38 ne le permet pas, alors tu aurais dû réserver plus tôt. J'essaie de t'expliquer que j'ai besoin d'être dans un meilleur siège pour les photos. Tout le vol est une opportunité de contenu et je ne peux pas créer du contenu de qualité depuis le fond de l'avion. Papa a essayé d'aider. Chloé, chérie, peut-être que tu pourrais juste profiter du vol au lieu de te soucier des photos. Parfois, c'est agréable d'être simplement présent dans le moment. Papa, tu ne comprends pas comment ça marche. J'ai des abonnés qui attendent une qualité constante. Si je poste du contenu d'avion horrible, ça nuit à ma crédibilité. Les gens pourraient se désabonner. Maman est intervenue avec sa voix de pacificatrice. Peut-être qu'on pourrait vérifier auprès de la compagnie aérienne pour des options de surclassement. Ils ont parfois des sièges de dernière minute disponibles. J'ai déjà vérifié, dit Chloé. Il n'y a rien de disponible en économie premium ou en première classe. Tous les sièges sont vendus, sauf les horribles sièges du fond. La seule solution, c'est que quelqu'un me donne son siège. Elle me regardait droit dans les yeux en disant ça. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement. Tu veux que quelqu'un abandonne son siège payé pour que tu puisses prendre des photos pour Instagram. Pas n'importe qui. Toi. Tu es en première classe, qui a le meilleur éclairage et le meilleur arrière-plan pour le contenu. Si tu me donnes ton siège, le problème est résolu. L'audace pure de cette demande m'a laissé momentanément sans voix. Elle voulait que j'abandonne le siège en première classe que j'avais payé, pour le voyage que j'avais organisé et financé, afin qu'elle puisse prendre de meilleures photos pour des inconnus sur Internet. Ça n'arrivera pas, pourquoi pas? Tu es grand, mais tu peux supporter la classe éco pour un vol. J'ai réellement besoin de ce siège pour mon travail. On parle littéralement de ma carrière. Ta carrière, c'est de travailler à temps partiel dans une boutique qui vend des bougies hors de prix.
Instagram, c'est un hobby. Son visage est devenu rouge. Tu es un vrai con. Tu as tout cet argent. Tu as cette carrière réussie. Et tu ne peux pas faire une petite chose pour aider ta sœur à réussir. Abandonner mon siège n'est pas une petite chose. Je mesure un m90 et j'ai payé spécifiquement pour la première classe parce que la classe éco est une torture pendant 6 heures. Et je te demande de faire un petit sacrifice pour la famille. Mais j'imagine que ton confort est plus important que de soutenir mes objectifs de carrière. Les gens commençaient à nous regarder. Une famille avec de jeunes enfants s'est déplacée de l'autre côté de la zone d'attente. Un homme d'affaires en costume a levé les yeux de son ordinateur portable et a froncé les sourcils. Papa avait l'air mortifié. Maman étudiait sa carte d'embarquement comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai dit à Chloé une dernière fois, calmement, clairement, que je ne céderais pas mon siège. Elle pouvait soit accepter le siège qu'elle avait réservé, soit manquer le vol. C'était son choix. Bien, dit-elle, la voix tendue d'une rage à peine contenue. On verra ce que maman et papa penseront de leur fils égoïste et peu solidaire quand on sera tous à Hawaï. Je suis sûr qu'ils adoreront savoir que leur fils se soucie plus de l'espace pour ses jambes que de la carrière de sa propre sœur. Nous avons passé la sécurité sans autre incident. Je pensais que peut-être la réalité de la situation avait finalement fait son chemin et qu'elle avait accepté que sa manipulation n'avait pas fonctionné. J'avais spectaculairement tort. À la porte d'embarquement, mes parents et moi nous sommes installés dans la zone d'attente. Papa a sorti son livre sur l'histoire hawaïenne. Maman faisait défiler son téléphone, regardant les recommandations de restaurants que je lui avais envoyées. Je me suis adossé et j'ai essayé de me détendre, pensant que le drame était derrière nous. Chloé faisait les 100 pas près des fenêtres, tapant furieusement sur son téléphone, se plaignant probablement à ses amis de son terrible frère qui ne sacrifierait pas son confort pour sa carrière importante d'influenceuse. Environ 30 minutes avant le début de l'embarquement, elle s'est de nouveau approchée de nous. Sa mâchoire était serrée de cette manière particulière qui signifiait qu'elle avait décidé d'un plan d'action et qu'elle ne reculerait pas. C'était Chloé en mode manipulation totale, et je l'avais vue assez de fois pour reconnaître le schéma. J'y ai réfléchi, commença-t-elle, la voix prenant ce ton de personne raisonnable qu'elle utilisait quand elle décidait qu'elle avait raison et que tout le monde avait tort. Et j'ai vraiment besoin que tu reconsidères la situation des sièges. Ce voyage est important pour moi, et tu es en train de le gâcher avant même qu'on ait décollé. Je n'ai même pas levé les yeux de mon téléphone. On a fini de parler de ça. Non, on n'a pas fini. Tu es incroyablement égoïste et quelqu'un doit te le dire en face. Papa a essayé de l'interrompre. Chloé, laisse tomber. On va tous au même endroit. Les sièges n'ont pas d'importance. Reste en dehors de ça, papa. C'est entre Julien et moi. J'ai fermé mon téléphone et les regardé droit dans les yeux. Il n'y a pas d'entre nous. Je vole en première classe dans le siège que j'ai payé. Tu voles en classe éco dans le siège que tu as réservé en retard. C'est la fin de la discussion. Tu te fiches vraiment de moi, n'est-ce pas? Sa voix devenait plus forte, attirant l'attention des autres passagers. Tu préfères t'asseoir dans ton siège de luxe avec tout cet espace pour les jambes plutôt que d'aider ta propre sœur. Tu préfères être à l'aise plutôt que d'être solidaire. Je préfère profiter des vacances que j'ai planifiées et payer sans tes drames fabriqués et tes demandes constantes de traitement de faveur. Des drames fabriqués? Tu penses que c'est fabriqué? J'essaie de construire une carrière et tu me sabotes parce que tu es jaloux. Jaloux de quoi, exactement? De tes 8000 abonnés? De ton travail à temps partiel à vendre des bougies? De ton incapacité totale à fonctionner sans que quelqu'un d'autre paie tes factures? C'est laquelle a complètement perdu le contrôle. Espèce de sale arriviste! A-t-elle crié à plein volume. Toute la zone d'embarquement est devenue silencieuse. Les conversations se sont arrêtées net. Les enfants ont cessé de pleurer. Même les agents d'escale ont levé les yeux de leurs ordinateurs. Tu penses que tu vaux mieux que tout le monde parce que tu as un diplôme d'ingénieur et que tu gagnes bien ta vie. Tu me méprises parce que j'ai choisi un chemin différent. 2 agents d'escale ont commencé à se diriger dans notre direction. Papa s'est levé rapidement, les mains en avant dans un geste apaisant. Maman avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés. J'ai choisi une voie créative au lieu de me vendre aux grandes compagnies pétrolières, a poursuivi Chloé, sa voix résonnant dans le terminal. Mais tu ne vois de valeur en rien qui ne vienne pas avec une fiche de paie. Tu es superficiel, matérialiste et égoïste.
Avant même que je puisse formuler une réponse, avant que papa puisse s'interposer, avant que quiconque puisse intervenir, Chloé a levé la main et m'a giflé de toutes ses forces. Le son a résonné dans le terminal comme un coup de feu. Un silence est tombé sur toute la zone d'embarquement comme une chape de plomb. Ma joue gauche brûlait là où sa paume m'avait frappé. Mes lunettes s'étaient déplacées sur le côté à cause de l'impact. Chaque passager dans cette zone d'embarquement a arrêté ce qu'il faisait et nous a dévisagés. Des parents ont couvert les oreilles de leurs enfants. Des voyageurs d'affaires ont levé les yeux de leurs ordinateurs portables. Le couple de personnes âgées qui partageaient un muffin a juste regardé, la bouche légèrement ouverte. Un agent d'escale est apparu à mon coude en quelques secondes. « Madame, je vais vous demander de reculer immédiatement. » Chloé respirait fort, ses mains encore légèrement levées, la réalité de ce qu'elle venait de faire commençant à s'imprimer sur son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était allée si loin. « Il le méritait, a-t-elle dit. Mais sa voix vacillait. Il me traite comme une moins que rien depuis ce matin. Il m'a provoqué. 2 agents de la sécurité de l'aéroport se sont matérialisés comme par magie. L'un s'est positionné entre Chloé et moi. L'autre a commencé à poser des questions avec ce ton calme et professionnel que les personnes en position d'autorité utilisent face à une violence potentielle. « Monsieur, ça va ?» m'a demandé le premier agent. Mon visage me lançait. Ma joue me brûlait, mais j'ai hoché la tête. « Ça va. Madame, je vais avoir besoin que vous veniez avec nous, » a dit le deuxième agent à Chloé. « Quoi ? » Non, nous avons un vol à prendre. Je ne peux pas rater ce vol. Vous venez d'agresser un autre passager devant environ 70 témoins et 2 agents d'escale. Vous ne volerez nulle part aujourd'hui. La crise de nerfs qui a suivi était spectaculaire dans son désespoir. Chloé s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles qu'elle fabriquait pour la manipulation. Elle a insisté sur le fait que c'était un malentendu, que je l'avais provoqué, qu'elle ne pouvait pas manquer ce vol parce que c'était des vacances en famille et que ses parents seraient dévastés si elle n'était pas là. Les agents n'ont pas été impressionnés. Ils avaient clairement vu de nombreuses crises de nerfs à l'aéroport, et celle de Chloé n'était ni unique ni convaincante. Ils sont restés là, professionnels, pendant qu'elle passait par le déni, la colère, le marchandage et enfin l'acceptation en sanglotant. Ils l'ont escortée loin de la porte, toujours en train de pleurer et de protester. Un agent d'escale s'est approché de moi avec des papiers et une expression de sympathie bien rodée. « Nous devons remplir un rapport d'incident », a-t-elle expliqué en sortant une tablette. C'est la procédure standard pour toute altercation physique dans le terminal. Souhaitez-vous porter plainte ? J'aurais dû dire non. J'aurais dû être le plus intelligent, encaisser le coup, littéralement, et mettre ça sur le compte du caractère dramatique de Chloé. J'aurais dû laisser passer ses actions comme j'avais tout laissé passer pendant les 28 dernières années. Mais j'ai regardé ma mère, qui pleurait silencieusement, mon père, dont le visage montrait de l'embarras et de la déception, tous les passagers qui avaient vu ma sœur m'agresser en public parce que je ne voulais pas céder un siège pour des vacances que je payais. Oui, ai-je dit clairement. Je porte plainte. L'agent d'escale a hoché la tête et a pris des notes sur sa tablette. En quelques minutes, le nom de Chloé a été signalé dans le système informatique de la compagnie aérienne. Elle ne volerait pas sur cette compagnie aujourd'hui, ni peut-être sur aucune autre, selon l'issue des poursuites et si elle se retrouvait ou non sur une liste d'interdiction de vol. Maman était bouleversée. Elle m'a attrapé le bras, le mascara coulant sur son visage. Julien, peut-être qu'on devrait tous rester. On ne peut pas laisser Chloé seule ici à gérer ça. Elle n'est pas seule, ai-je dit fermement. Elle est avec la sécurité de l'aéroport et elle a fait ses propres choix. On monte dans cet avion. On va à Hawaï. On passe les vacances que j'ai prévues et payées. Mais c'est ta sœur. Et elle m'a agressé en public parce que je ne lui ai pas donné mon siège. Je ne vais pas récompenser ce comportement en annulant un voyage que j'ai passé des mois à planifier et des milliers d'euros à financer. Julien a raison, a dit papa doucement, en passant son bras autour de maman. Chloé a franchi une ligne aujourd'hui. On ne peut plus cautionner ça. Elle doit faire face aux conséquences pour une fois dans sa vie. Maman a commencé à protester, mais l'expression de papa l'a arrêtée. Après 30 ans de mariage, elle reconnaissait quand il avait pris une décision sur laquelle il ne reviendrait pas. L'embarquement a commencé. La première classe a été appelée en premier. Je me suis levé, j'ai pris mon bagage à main et je me suis dirigé vers l'agent qui scannait les cartes d'embarquement.
Derrière moi, j'entendais maman pleurer doucement. Papa lui murmurait quelque chose, essayant probablement de la calmer. Une partie de moi se sentait coupable de ne pas rester, de ne pas être le pacificateur de la famille qui arrangeait tout et s'assurait que tout le monde était heureux. Mais une plus grande partie de moi en avait assez d'être cette personne, assez de sacrifier mon confort, mes limites, mes projets pour maintenir la paix avec quelqu'un qui n'avait jamais, pas une seule fois, pris en compte mes sentiments. Je me suis installé dans mon siège en première classe. L'hôtesse a apporté des noix chaudes et des boissons. J'ai mis mes écouteurs, choisi un film et essayé d'ignorer les SMS de culpabilisation de Chloé qui remplissaient déjà mon téléphone avant même que nous décollions. L'hôtesse a fait ses annonces. L'avion a reculé de la porte et nous avons laissé Chloé derrière nous, aux prises avec la sécurité de l'aéroport et les conséquences de ses propres actes. Maman a pleuré pendant la première heure de vol. De mon siège, je pouvais voir papa lui tenir la main. Je le voyais lui parler doucement, la rassurant probablement que ce n'était pas sa faute, qu'il faisait ce qu'il fallait en n'encourageant plus le comportement de Chloé. Au bout de 2 heures, ils avaient sorti le guide touristique et commençaient à discuter des plages à visiter en premier. Au bout de 3 heures, ils regardaient les recommandations de restaurants et s'enthousiasmaient à l'idée de goûter à la cuisine hawaïenne traditionnelle. Au bout de 4 heures, maman avait complètement arrêté de pleurer et riait même de quelque chose que papa avait dit. Il s'est avéré que retirer Chloé de l'équation avait considérablement amélioré le voyage avant même qu'il ne commence. Nous avons atterri à Maui par un temps parfait. 28 degrés, une légère brise, un ciel bleu infini. La voiture de location était exactement ce que j'avais réservé, en parfait état de marche et propre. L'hôtel était juste sur la plage, comme sur les photos. Nos chambres avaient vue sur l'océan, des lits confortables et tout ce dont nous pouvions avoir besoin. Ce premier coucher de soleil, en regardant mes parents se promener le long de la plage, main dans la main, et prendre des photos ensemble, m'a rappelé exactement pourquoi j'avais organisé ce voyage. C'était ce que j'avais voulu. Mes parents se relaxant, profitant, vivant quelque chose de beau sans stress ni conflit. Chloé a envoyé environ 200 SMS lors de notre premier jour. Ils allaient de la fureur à la manipulation en passant par l'apitoiement sur soi, parcourant toutes les tactiques de manipulation émotionnelle qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. J'espère que vous êtes heureux. Je suis coincé à la maison pendant que vous êtes tous à Hawaï sans moi. Maman est anéantie. Tu as complètement ruiné cette famille. Les poursuites pour agression vont me coûter des milliers d'euros en frais d'avocat. Merci de détruire ma vie pour un siège stupide. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre sœur. Tu es sans cœur. Papa a dit qu'ils devront peut-être payer une caution si je suis arrêté. Tu fais littéralement vivre un enfer à nos parents. J'ai éteint mon téléphone et je me suis concentré sur les vacances. Les 3 jours suivants furent tout ce que j'avais espéré. Nous avons fait du snorkeling au cratère de Molokini où maman a vu une tortue de mer et a pleuré de joie. Nous avons parcouru la route de Hana, nous arrêtant à chaque cascade et point de vue panoramique pour prendre des photos. Nous avons regardé le lever du soleil à Haleakala, debout au sommet d'un volcan endormi tandis que le ciel prenait des couleurs dont j'ignorais les noms. Nous avons mangé dans des restaurants avec vue sur l'océan où papa a essayé tous les types de poissons frais qu'ils avaient et maman est tombée amoureuse du gâteau renversé à l'ananas fait avec de vrais ananas hawaïens. Nous avons fait un tour en hélicoptère et avons vu des parties de l'île que la plupart des touristes ne voient jamais. Nous avons passé une journée entière à nous prélasser sur la plage, à lire des livres, à nager et à faire la sieste sous un parasol. Mes parents passaient le meilleur moment de leur vie. Maman a pris environ 800 photos avec son téléphone. Papa a acheté une statue tiki sculptée qu'il prévoyait de mettre dans leur jardin. Ils se tenaient la main pendant le dîner, riaient des blagues de l'autre et avaient l'air plus détendus que je ne les avais vus depuis des années. Le 4e jour, papa et moi prenions le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel quand il a abordé la situation à la maison. Ta mère veut savoir si tu vas retirer ta plainte contre Chloé, a-t-il dit prudemment, sans vraiment me regarder. Non. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Elle t'a giflé en public. Je n'excuse pas ça. Mais c'est ta sœur, et cela pourrait avoir de graves conséquences juridiques pour elle. Peut-être même de la prison ou un casier judiciaire. Papa, elle m'a agressé dans un aéroport parce que je ne voulais pas céder mon siège. Elle s'est invitée à ce voyage, a promis de s'occuper de ses propres arrangements, puis a exigé que je sacrifie mon confort pour ses photos Instagram. Quand j'ai dit non, elle m'a physiquement attaqué devant des dizaines de témoins. Pourquoi retirerais-je la plainte? Il a soupiré et a regardé l'océan.
Parce que c'est la famille. Parce que ta mère est morte d'inquiétude pour ce qui va se passer. Parce que même quand les gens font des choix terribles, parfois nous choisissons le pardon plutôt que la punition. Maman s'est inquiétée pour Chloé toute sa vie. Inquiète pour ses notes, sa situation professionnelle, ses finances, son état émotionnel. Pendant ce temps, personne ne s'inquiétait pour moi parce que j'étais irréprochable. Personne ne vérifiait si j'allais bien, si j'avais besoin de soutien, si la pression constante d'être le responsable me pesait. Ce n'est pas juste, a dit papa doucement. Nous vous aimons tous les deux de la même manière. Vous nous aimez de la même manière, mais vous ne nous avez jamais traités de la même manière. Chloé s'en est sortie avec des comportements que vous n'auriez jamais tolérés de ma part. Elle a 28 ans, vit à la maison sans payer de loyer, travaille à temps partiel, et vous lui trouvez encore des excuses. Pendant ce temps, on attendait de moi que je sois responsable et mature dès l'âge de 15 ans. Il n'a pas eu de réponse à cela. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder les vagues se briser sur le rivage. Tu as raison, a-t-il finalement dit. Nous avons fait des erreurs en vous élevant tous les deux. Nous vous avons appliqué des standards différents, et ce n'était pas juste. Mais elle reste ta sœur et cela pourrait vraiment nuire à son avenir. Ses actions nuisent à son avenir, pas moi. Je refuse simplement de la protéger des conséquences d'avoir agressé quelqu'un en public. Papa a hoché la tête lentement et n'a plus abordé le sujet. Maman a essayé une approche différente pendant le dîner ce soir-là. Elle a suggéré qu'à notre retour, nous pourrions tous nous asseoir en famille et régler ça. Peut-être que Chloé avait besoin de soutien plutôt que de punition. Peut-être qu'elle avait plus de difficultés que nous ne le pensions. Peut-être qu'il y avait des problèmes sous-jacents qui expliquaient son comportement. J'ai souligné que les difficultés ne justifiaient pas une agression. Beaucoup de gens ont des vies difficiles, du stress financier, des incertitudes professionnelles et des problèmes de santé mentale sans pour autant attaquer physiquement leurs frères et sœurs dans les aéroports. Elle a toujours été sensible, a dit maman. Comme si cela expliquait quoi que ce soit. Elle a 28 ans. Être sensible n'excuse pas un comportement violent. À un moment donné, elle doit être tenue responsable de ses actes. Tu ne vas vraiment pas retirer la plainte? Non, maman. Je ne le ferai pas, elle avait l'air déçue et triste, mais elle n'a pas insisté. Le reste du dîner s'est déroulé tranquillement, avec des commentaires occasionnels sur la nourriture ou les plans pour le lendemain. Le 6e jour, mes parents avaient complètement cessé de parler de Chloé. Ils étaient trop occupés à profiter des vacances pour se concentrer sur le drame qui se déroulait à des milliers de kilomètres. Nous avons fait une excursion en catamaran où nous avons vu des dauphins. Nous avons assisté à un lieu traditionnel avec des danseurs de feu et du cochon rôti. Nous avons loué des vélos et longé la côte, nous arrêtant pour des granités et des photos. Le matin du 7e jour, notre dernière journée complète avant de rentrer. Papa a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel vers 7 heures du matin. Tu as une minute pour parler, a-t-il demandé. Nous nous sommes assis sur le balcon surplombant l'océan. Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant simplement les surfeurs ramer pour attraper les premières vagues du matin. Ta mère et moi avons discuté, a-t-il finalement dit. À propos de Chloé, de la façon dont nous vous avons élevé différemment. Des attentes injustes que nous avons placées sur toi. J'ai attendu, ne sachant pas où il voulait en venir. Tu as raison sur tout ce que tu as dit. Nous l'avons surprotégé. Nous t'avons imposé des standards plus élevés tout en trouvant des excuses pour son comportement. Nous pensions l'aider en étant compréhensifs et en la soutenant, mais en réalité, nous avons créé quelqu'un qui ne sait pas gérer la déception ni assumer la responsabilité de ses actes. Oui. Je suis désolé que nous t'ayons mis dans cette position pendant tant d'années. Désolé que nous ayons attendu de toi que tu sois le mature, le responsable, tout en la laissant se comporter comme une enfant. Ce n'était pas juste pour toi, et ça ne l'a pas aidé non plus. Nous avons échoué avec vous deux, de différentes manières. C'était la première véritable excuse que je recevais de l'un de mes parents concernant la vie de 2 poids, 2 mesures que j'avais vécue. Merci, papa. Ça compte beaucoup. Vas-tu toujours porter plainte? Oui. Il a hoché la tête sans surprise. Bien. Elle a besoin de faire face à de vraies conséquences pour une fois dans sa vie. Peut-être que ce sera enfin l'électrochoc dont elle a besoin. Nous sommes restés assis ensemble à regarder le lever du soleil. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mon père me comprenait vraiment. Le vol de retour a été paisible.
Mes parents ont parlé avec enthousiasme de planifier un autre voyage, peut-être en Alaska ou dans les Rocheuses canadiennes. Maman m'a montré ses photos préférées de la semaine, prévoyant déjà lesquelles imprimer et encadrer pour leur salon. Papa avait acheté 3 livres sur l'histoire hawaïenne qu'il avait déjà commencé à lire. Ils étaient heureux, sincèrement, profondément heureux. Et j'ai réalisé que si Chloé était venue à ce voyage, rien de ce bonheur n'aurait été possible. Elle aurait transformé chaque activité en une séance photo, chaque repas en création de contenu, chaque moment familial en quelque chose de performatif pour ses abonnés. La laisser derrière avait été le bon choix. Quand nous avons atterri à Lyon, la réalité nous a rattrapés rapidement. Chloé avait été occupée pendant notre voyage à Hawaï. Elle avait investi les réseaux sociaux, se présentant comme la victime tragique de la cruauté familiale. Selon son histoire larmoyante soigneusement élaborée, elle avait été abandonnée pendant une crise de santé mentale et exclue de vacances familiales par son frère vindicatif qui portait des accusations excessives pour un désaccord mineur. Ses abonnés ont tout gobé. J'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus me traitant de sans-cœur et de tyran. Quelqu'un a même retrouvé mon email professionnel et a déposé une plainte concernant mes tendances violentes. L'ironie était presque comique. Elle m'avait agressé, mais c'était moi le méchant pour avoir porté plainte. Le truc, c'est que Chloé a fait une erreur critique. Elle avait posté ses mensonges publiquement, créant une trace permanente qui allait se retourner violemment contre elle. Parce que j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas, des preuves. La sécurité de l'aéroport m'avait fourni la vidéo de surveillance dans le cadre du rapport d'incident. Plusieurs angles montrant tout, Chloé qui s'énerve, qui me colle, les témoins qui reculent, la gifle, les réactions choquées. Pas besoin de contexte. Pas de « il a dit », elle a dit, juste des images claires d'elle m'agressant pendant que je restais là à essayer de rester calme. J'ai posté la vidéo avec une légende simple, puisqu'il semble y avoir une confusion sur ce qui s'est passé, voici la vidéo de sécurité. J'ai été agressé pour avoir refusé de céder mon siège en première classe. Pas de manipulation, juste des faits. Jugez par vous-même. La réaction a été brutale. Les gens qui m'envoyaient des messages de haine se sont tus. Les abonnés de Chloé qui l'avaient défendue ont commencé à exiger des explications. Les commentaires sur ces publications sont passés de soutien à accusation. En quelques heures, Chloé a essayé de limiter les dégâts, prétendant que la vidéo était sortie de son contexte et que je l'avais provoquée émotionnellement hors caméra. Personne n'y a cru. Les preuves étaient trop claires. Son nombre d'abonnés a chuté comme une pierre. En 48 heures, elle a perdu plus de 2000 abonnés. Les petites marques se sont discrètement distancées d'elle. La boutique où elle travaillait à temps partiel l'a licenciée après que la propriétaire a vu la vidéo. En une semaine, elle a supprimé la plupart de ses réseaux sociaux et a pratiquement disparu d'Internet. Maman a appelé, contrariée que j'ai humilié Chloé en postant la vidéo. Elle s'est humiliée toute seule, ai-je dit. Tout ce que j'ai fait, c'est poster la vérité. Elle a perdu tout ce qu'elle avait construit. Elle a perdu une crédibilité qu'elle n'a jamais méritée. Peut-être qu'elle apprendra que les actions ont des conséquences. Les poursuites pour agression ont suivi leur cours. Chloé a essayé de les contester, mais les preuves étaient accablantes. Elle a finalement accepté de plaider coupable, agression simple, 1 an de sursis avec mise à l'épreuve, 40 heures de travaux d'intérêt général et le remboursement de mes frais de justice. Elle a également été signalée par cette compagnie aérienne et plusieurs autres, rendant ses futurs voyages en avion un cauchemar. Mes parents ont lentement changé d'avis. Ils ont arrêté de trouver des excuses et d'attendre de moi que je sacrifie mes limites. Papa et moi avons commencé à avoir de vraies conversations. Maman m'a envoyé des recettes, des petites choses montrant qu'il commençait à me voir comme une personne, pas seulement comme le fils responsable qui résolvait les problèmes. Chloé et moi ne nous parlons plus. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé à Marseille, travaille au service client d'une entreprise de vente en ligne, et vit dans un petit appartement avec une colocataire. Fini les rêves d'influenceuse, fini la vie sans loyer, fini d'attendre que les autres financent son style de vie.